Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Oui, j'ai changé de déco. Non, non. Bonjour la famille. J'en connais qui vont me dire, Karine, tu n'es pas à la maison. J'ai encore oublié de couper le son. Par tous les diables de l'enfer. Ouh. Bonjour la famille. Oh, bonjour, bonjour. J'ai encore oublié de couper le son. Ah là 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 là, ça m'énerve. Alors. Oula. Ouh. Dur, dur, hein. Dur, dur. L'espionne que j'ai dans cette maison qu'on appelle Alexa, là, vraiment. Alexa, toi et moi, nous allons nous fâcher. Je te dis. Désolée, je ne sais pas. Ah, ben oui, tu sais pas, puisque tu fais l'innocent. Alexa, toi et moi allons nous fâcher. Quand je te demande de faire quelque chose dans cette maison, tu ne veux pas. Et quand il s'agit de m'espionner, tu es très fort. Je fais moi ma part de Congo, ça tu réagis. Tu es dans la conversation. Hein, Alexa, c'est comment non? Tu me dis que tu ne sais pas. On t'a dit que je t'ai posé là pour que tu m'espionnes. Aïe. J'ai fini par te désactiver. Moi, je te le dis d'abord. Tu veux y venir me faire Terminator ici. Bonjour la famille. Quand je dis bonjour aujourd'hui, c'est tout doucement. Hein? On n'est pas... Bonjour Joe. Bonjour Esther. Bonjour Amino. Bonjour André. Bonjour Chassis. Waouh, il y a des... Moi, je ne sais pas qui est le nom, qui est le prénom. Bonjour Suzy. Bonjour Honoré. Bonjour Moses. Bonjour Assi Ariniki. Ah, Oti la bête. Bonjour Alphonse. Bonjour Gaël. Bonjour Mélanie. Bonjour Hélène. Bonjour Baudouane. Bonjour Jeanne. Je suis dépassée par les événements, voilà. J'ai même eu du mal à lancer le direct. Je suis dépassée. Non, cette histoire-là, je pense qu'il faut rassembler tous les dieux de cette terre pour qu'ils nous expliquent. Bonjour Joachim. Il faut rassembler tous les dieux de cette terre pour qu'ils nous expliquent. Où va le peuple africain? Où vont les femmes d'Afrique? Parce que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de femmes. Bonjour, bonjour Emmanuel. Dans cette histoire de Japon, les filles sont versées là-bas. Waouh. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes. Hein. Mais dans le Japon, il y a beaucoup de femmes. Donc, vous laissez vos enfants. Hein, comme dit souvent d'être colonial. C'est le Congo ça qui avait fait à ce qu'une femme allaite l'enfant de la voisine. Quand vous versez là-bas, vous laissez les casseroles au feu. Moi-même j'y étais, hein, j'y suis allée pour... Et parce que moi quand j'y commence, désormais je suis curieuse. Bonjour Kurt, bonjour Mother. Maintenant je suis curieuse. Quand on me sort un nom, tola à Pouchou, tola à Choupi, tola à Tchourmessi ou à Tchoukozé, je ne sais pas quoi. Moi aussi je suis allée voir ça hier, Massa, le gars 5000 écervelés, oui. Venez me taper, bonjour André. Oui, le gars a 5000 écervelés au compteur. Et les 5000 restent là jusqu'au bout. Hein. En fait, vous avez besoin de détente. Mais un peuple qui n'est pas encore fixé ne peut pas se détendre, c'est impossible. Non, non. On commence par mettre l'essentiel aux hommes, donner l'essentiel, et ensuite on donne le superflu. Vous ne pouvez pas... Vous êtes dans le superflu parce que vous vivez dans les sociétés d'autres personnes qui ont donné l'essentiel aux populations avant de donner le superflu. Vous marchez à l'envers. Hein? Benjamin Button. Bonjour Jean-Claude, bonjour Mirabel. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne mes études. Je vais écrire une thèse comment on appelle? Il faut que je fasse sociologie. Je vais écrire une thèse sur le peuple africain. C'est terrible. Bonjour Alphonse. Cette histoire-là va toujours... Bonjour Liliane. Notre comportement m'a toujours dépassé en fait. Les hommes tout court, mais les Africains en particulier, les Camerounais précisément, bonjour Rachel, je ne connais pas trop les autres peuples. On les rencontre, on les voit à travers les médias, mais ce que moi je vois là me dépasse. Hein. Bonjour mon Amazon Georgette, comment vas-tu? Ça me dépasse. Vous ne pouvez pas vous détendre pourtant vous vivez dans un merdier, pas possible. C'est vous qui êtes toujours fourré en Afrique. Hein. Une comme moi, j'en ai rien à foutre, mais ça me touche beaucoup plus que vous qui y allez toujours.
C'est vous qui prenez le risque de mourir sur des routes, des sentiers, appelés routes. Hein? C'est vous qui prenez ce risque-là. Moi, je suis fourré ici. Hein? Je vais rarement en Afrique. Franchement, si je vais une fois l'an et j'ai même décidé d'aller passer mes vacances ailleurs. Bonjour Florence, bonjour Colette, bonjour Ivana. Je suis dépassé. 5000 connectés. C'est une histoire de fesses, comme d'habitude. Bonjour Lisa. C'est une histoire de fesses. J'ai dit ici qu'Eto, j'ai lui dit qu'Eto, comment dire, réintégrait le 11 national. Personne n'a dit, c'est entré par une oreille, c'est ressorti encore. Je me demande si c'est entré par une oreille. Bonjour Lisa, bonjour Colette, bonjour Emmanuel. Je me demande si c'est même entré dans... Non, mais là, il suffit qu'on vous dise que Eto est dans les coucheries. Hors domicile conjugal. Quoique ça peut être dans le domicile avec une autre femme. Hein? Hors mariage. J'ai écouté Achoupi là, tous les 10 minutes. Je me suis barré de là. Bon, oui, c'est vrai qu'il a... Il a un petit sens de l'humour. Mais bon, j'ai déjà entendu au-dessus. Hein? Ah non, j'ai entendu au-dessus. Nous avons eu de grands comédiens en 237. Nous avons eu de grands écrivains de comédie. Merde quoi. À 47 ans, je vais pas m'asseoir devant Achoupi pendant... C'est Achoupi. Je sais même pas ce que c'est. Je vais pas m'asseoir devant lui pendant 2 heures. Massage d'or. Hein, ou je mets Netflix partout à tisse. Mais il y en a qui sont fourrés là-bas. Il y en a qui sont fourrés là-bas pendant des heures. S'ils restent là 4 heures, ces femmes-là vont rester. Bonjour, bonjour mon fiancé. Bonjour dictateur Dieu. Bonjour Nathalie. Elles vont rester là-bas. Bonjour Désir Angolo. Elles vont rester là-bas 4 heures. Hein. Oubliez que les enfants doivent se coucher. Oubliez que les enfants doivent manger pour certaines. Et les commentaires, parce que si tu regardes un direct, tu écris les commentaires, c'est que tu n'as pas la tête ailleurs. Hein. Tu es juste sur ton clavier. Tu ne peux pas t'occuper de l'enfant. Non. Bon. Ah, il avait signalé la polygamie à la mairie. Ah. Moi, ça me dépasse. Ouais. En fait, on devrait tous nous renvoyer en Afrique pour qu'on comprenne comment fonctionnent les choses. Ah non, parce que le fait que nous soyons en Europe, là, à profiter du travail d'autres personnes, ça nous dénature complètement. Ça nous, comment dire, ça nous fait dormir. Donc, du coup, quand nous nous levons pour nous battre pour nos pays d'origine, là, ça ne fonctionne pas. Parce que ici, nous en sommes au superflu. En Occident, nous en sommes au superflu. Pour beaucoup d'entre nous, même ceux qui n'arrivent pas à choisir leur nourriture, hein, qui s'alimentent premier prix là. Parce que les moyens, c'est serré. Même ceux-là ont le superflu. Leurs enfants vont dans les centres aérés. La société fait tout pour que l'être humain ait de quoi s'amuser. Parce qu'il y a déjà un minimum au-dessus. On soigne déjà tous les hommes ici. Hein? Quand tu as de l'argent ou pas, la société trouve le moyen de te donner des soins primaires. Mais nous sommes en Afrique, nous vivons dans un nuage de poussière. Hein? Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous avons des imbéciles de ministres qui viennent nous barraquer, qui essayent de nous baratiner comme si ça marchait encore. Bonjour, quelqu'un. Et boum, ça entre par une oreille, ça ressort. Vous savez combien de membres de vos familles sont tombés ces jours-ci? Covid. Vous savez combien de membres de vos familles du monde 237, vous savez combien sont tombés? Ils tombent là-bas comme des mouches. Quand le ministre vient vous parler d'une 50aine de morts, il est dans l'arrière-pays, il est dans les petites villes. Il compte quelle mort où? Il compte quelle mort et où? Ceux qui meurent dans les quartiers, jamais signalés. Hein? Ceux qu'on renvoie de l'hôpital, ceux à qui on donne un mauvais traitement, ou pas du tout. Il les compte où? Il faut nous dire à nous autres. Il dit qu'il y a une 50aine de morts dans un pays où on ne soigne personne. Ici déjà, on soigne. Hein, les gens meurent quand même. Il vous dit qu'il a la capacité en oxygène, combien de quoi? Pour combien de lits? Pour combien de lits? Il ne suffit pas d'avoir de l'oxygène. Il ne suffit pas d'avoir d'oxygène.
Tu peux stocker ça là pour une seule personne. Il y a combien de lits dans ce pays-là? Quand tu nous dis que ta capacité d'oxygène est de 5000 combien là? Pour combien de lits? En France, nous n'avons pas encore atteint les 10 000 lits de réanimation. 10 000. Quand ça a commencé, nous étions à 5000 lits en réanimation. Le Cameroun a combien de lits de réanimation? On ne vous parle pas de l'oxygène qu'on met dans les narines là. On parle de ceux qu'on doit intuber là, qui ne respirent plus, qu'on doit mettre dans le coma artificiel là. Vous avez combien de lits? Et vous êtes là. Vous n'écoutez pas. Quand on parle, on décortique les bêtises de Malachier. Nous sommes 250. Quand Achoupi parle des histoires de fesses d'étau, vous êtes 5000 là-bas au plus bas mot. Et il dit qu'il veut 2000 partages. Nous ici, nous supplions même pour avoir même 200 partages comme ça. Mais lui, il dit là-bas qu'il veut 2000 et vous partagez 2000. Dites-moi alors, la famille. Vous allez venir m'insulter ici. Vous allez venir m'insulter ici. Bon sang. Je n'ai jamais vu, du moins pour le peu que je regarde, quelle erreur s'est produite. Pour le peu que je regarde, hein, je n'ai pas encore vu un commentaire sur un direct comme un direct d'une imbécile comme Zomokwem. Je n'ai jamais vu un commentaire là-bas disant tu travailles quand tu vas travailler, tu ne travailles pas. C'est à nous autres qu'on vient souvent poser la question de savoir si nous ne travaillons pas. Mais c'est le monde à l'envers. Oui, oui. Tu vas sur un direct de Zomokwem, elle-même qui dit qu'elle n'a pas de fiche de paie, elle ne travaille pas. Vous lui posez pas la question de savoir si elle ne travaille pas quand elle est en direct en pleine journée. Nous autres là, nous sommes même souvent assis dans les bureaux, vous nous dites tu ne travailles pas. C'est de la pure folie, la famille. Moi, il arrive des moments où nous disons qu'abandonner les bêtises là, qu'ils le crèvent tous. Eh, c'est ce que je me disais avant. Que s'ils sont dans cette merde là, ils ne réagissent pas, c'est que la merde là leur convient, qu'ils vivent leur merde. Je vous ai dit que moi, si là, nous en sommes arrivés où, si aujourd'hui on dit que choisissez, je dis que enlevez les enfants de moins de 3 ans, vous faites dégager le reste là, vous repeupler. C'est plus la peine. Nous là qui sommes sur ce territoire là, c'est plus la peine. Eh oui, nous avons été mal paramétrés. Je ne conçois pas que de vieilles femmes. Si c'était équilibré, ce serait une chose. Ça veut dire que quand on sensibilise, quand on parle de donner une nouvelle direction à l'Afrique, que nous soyons 5000 sur cette directe et 5000 au Japon, je comprendrais que là, c'est pour décompresser. Mais quand nous sommes 200, quand il s'agit de sensibiliser, quand il s'agit de donner une nouvelle direction à nos pays, et 5000 là-bas, les gars, c'est qu'il y a un gros problème. Eh oui, oui, il y a un énorme problème. Quoi, les tu ris, hein? Tu ris. C'est toi qui parles de pacifisme, non? C'est toi qui penses que nous allons nous asseoir là, et ces imbéciles-là, un jour, vont se réveiller comme par l'opération du Saint-Esprit. Tu as l'impression qu'ils ont l'instinct de survie? Quand nous parlons, regarde le compteur là. Si j'étais à Choupi, je lance ici à 5 h du matin, ils vont se réveiller. Ils vont se brancher là. Je vous promets que cet homme-là, s'il lance un direct à 4 h du matin, elles vont se réveiller pour se connecter. Le pacifisme. Non. Aucun pays ne s'est redressé dans le pacifisme. C'est impossible. Impossible. Il faut quelqu'un qui, avec le courage qu'il faut au bon moment. Ça veut dire que lutter contre ceux qui oppressent et ceux qui se laissent oppresser. Eh oui. Vous pensez que lors de la Révolution française, même les multiples révolutions en France, là, on faisait un référendum. On ne faisait pas un référendum. Ce sont des enfants de 17-18 ans qui étaient sous les barricades. Vous pensez que les parents n'étaient pas comme les nôtres, là, leur dit qu'ils quittent derrière les problèmes. Aussi, mais ils étaient déterminés à faire changer les choses pour ceux qui viendront après, pour leurs parents qui étaient à la maison. Parce qu'eux étaient encore jeunes, ils allaient à l'école et tout. Mais les parents sont les parents qui souffraient. Les Français ont eu à manger de la sueur de bois. Oui,
Les Français ont eu à manger de la suie, de bois. Vous nous voyez ici aujourd'hui, nous arrivons dans un supermarché, nous sommes dépassés par la nourriture. Tu regardes, tu te mets devant comme ça, tu te demandes ce que tu vas prendre tellement il y en a. Hein? Tu veux un gâteau, il y a 50 personnes qui font le même gâteau, tu te dis, tu mon Dieu, même pour manger maintenant, il faut réfléchir. Ces enfants-là allaient à l'école, ils étaient jeunes. C'était des jeunes, regarde, lisez l'histoire. C'était des jeunes. Les vieilles filles de 47, 50 ans n'étaient pas à la révolution, et les matins étaient à la maison. Les patères étaient à la maison, ce sont les jeunes. Qui ont mené les révolutions par-delà le monde. Mais ces jeunes-là aujourd'hui, et les vieilles, ça dit tout le monde mélangé, même l'enfant de 2 ans, écoute le Japap. Oui, devant Achupi, 5000. De là à Chouko, je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là. Oui, je suis allé là-bas hier parce qu'on me disait, c'est quoi ce nom? C'est quoi? Je suis allé là-bas. J'ai regardé le compteur, comment il grimpait, il dit, yes, papa. Yes, papa. Vous avez des chamailleries là-bas entre tous les blogueurs ou blogueuses, on ne sait même pas ce que nous bloguons là-dedans. Nivaki est en train d'insulter 2000 personnes. Maintenant, je fais le tour. À Pouchou, c'est son nom. Ou bien c'est un nounours. Nivaki est en train d'insulter 2000 personnes. FDL, boum, 2000. Des fois même 3000. Quand il faut sensibiliser les masses, bah ouais, tu es là, tu fais comme moi, tu bégayes. Les 200, non, pas encore, peut-être. Presque. Et vous êtes ceux-là qui nous dit tous les jours, oh, nous comptons sur vous, hein, pardon, ne nous laissez pas tomber. Hein? Si c'était vraiment pour vous, là, je crois que j'aurais laissé tomber ça avec fracas. Mais on ne nous a pas stérilisés. Oui, on ne nous a pas stérilisés. Si au moins dans notre bêtise, on nous avait stérilisés, ça veut dire qu'après nous, l'Afrique se vide, oui. Mais nous avons mis des enfants au monde qui mettront des enfants au monde. Et après, moi je vous dis, nous sommes en Occident. Hein. Ce sont nos enfants qui feront le choix de repartir en Afrique ou pas. Mais par contre, vous qui avez des familles versées là-bas, nous qui avons des familles versées là-bas, nos cœurs attachés là-bas, vous pensez vraiment que le reste du monde, s'il ne va pas aller s'asseoir sur eux, avec vos propres frères qui vendent déjà en pièces détachées le pays là, hein? Vous savez comment est-ce que les Chinois font ici? Vous savez ce que les Chinois font à Belleville? Ils ont tcha, les deux extrémités de la rue. Ils ont commencé à compresser. Ils ont commencé à acheter les boutiques. Hein. En partant de l'extrémité, des extrémités. Ils ont commencé à compresser. Vroup, vroup, ils achètent. Vroup, vroup. Toute la rue maintenant, c'est Chinatown. Vous allez à Belleville, c'est Chinatown. Et ce n'est pas vieux comme la France. Hein. C'est récent, là. 20e siècle. Vous allez à Belleville, c'est Chinatown. Et vous ne les entendez pas. Hein. Vous ne les entendez pas. Vous entendez souvent, les Chinois sortent quand on oppresse un, quand on assassine un, quand on agresse un. Ils sortent tous en même temps et ils se taisent tous en même temps. Et ils ne crient pas comme nous là qui voulons brûler ceci, brûler cela. Non, ils sortent. Quand la société voit le nombre, oh là là, tout le monde, on règle vite le problème. Ce n'est pas la violence qui règle les problèmes. Allô Nadège, oh, mon téléphone, je ne sais vraiment pas pourquoi il ne fonctionne pas. Je crois que j'ai loupé un truc là-dedans qui fait à ce que mon téléphone, il ne fonctionne pas. Allô? Oh là là. Allô? Ah, c'est pour la porte, je suis sûre. Excusez-moi. Oui, Nadège, c'était pour la porte? Bonjour. Oui,
Oui. Et donc, je fais un petit message dans le groupe WhatsApp. Peut-être que quelqu'un va mourir. Oui, Saber ou Franck. Ouais, ça va vous franc, ouais. C'est Oui, bien celui oui. qui t'a appelé. Merci à toi. Je t'en prie, à plus tard. Oh là là, oh, cela, il m'agace. Non, je disais que c'est le nombre. Si nous avons le nombre, ça va. Le nombre fait que la minorité n'est pas en arrivée à la violence. Le nombre fait que la minorité n'est pas arrivée à la violence. Donc aujourd'hui, si nous avons le nombre, ça va être bon enfant, comme on dit. Hein, la fleur au fusil. Mais si c'est une minorité qui est obligée de sortir, la minorité ne peut équilibrer les choses que par la violence. Puisqu'en face, ceux qui ont les fusils vont vouloir les arrêter. C'est aussi simple que ça, quoi, là. Hein? C'est aussi simple que ça. C'est nous qui faisons le choix. C'est nous qui faisons un choix. Si la masse sort, ceux qui ont les fusils ne pourront rien faire. Par contre, si c'est la minorité qui est obligée de sortir, eh ben écoutez, ceux qui ont les armes vont vouloir les arrêter et la minorité va équilibrer la terreur en dégageant tout sur son passage. C'est aussi simple que ça. Vous pensez qu'on... Bonjour. Bonjour mon fils du planteur. Non, vraiment, tes décryptages sont dolaires. Reviens souvent. Hein, je te donne même mon heure de la... Je te donne, comme nous en sommes là, une heure là. Je te donne même ma part là. Je garde une heure et te donne le reste. Voilà. Je parlais de l'équilibre de la terreur. Si nous avons 1 million de Camerounais, à Douala, 500 000 à Yaoundé, les gars là ne pourront rien faire avec leur flingue, donc ça va se passer dans la paix. Mais si nous avons 500 Camerounais dehors, les gars vont sortir leur gun, et qu'est-ce que les badauds là, ou les jeunes auront comme repli? Ben, casser tout sur leur passage. Ben oui. Et revenir éventuellement avec l'indomondement. Donc, l'histoire de dans la paix là ne dépend que de chacun. Si chacun se sent concerné par l'avenir de ce pays-là, comme nous nous sentons concernés par les affaires des fesses des autres, ben écoutez, nous pouvons plier ça en une journée. Si chacun se sent concerné, nous pouvons plier ça en une journée. Mais comme ce n'est pas le cas, ben écoutez, la minorité va sortir avec belligérance. Ah oui, ça c'est clair, c'est net. Nous ne pouvons pas refaire le monde. Ainsi vont les choses. Ainsi vont les choses. Moi, je suis dépassé. Oui, je suis dépassé. Quand il s'agit de Japap, verset waouh. Il s'agit de Japap, verset waouh. Quand il s'agit de solidarité, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de solidarité pour détruire, verset waouh. Tous les groupes là, les groupes, les ceci, les cela contre les... Ça ne tient pas. Parce qu'entre elles là-bas, entre eux là-bas, ils se bouffent encore comme des poissons. Les écancres vont sortir là-bas, Mozang. Quel Mozang? Quel Mozang? Vous savez comment ils se bouffent là-bas? De plus en plus même. Les bassins vont sortir là-bas, Amanyang. Ça se bouffe pareil. Ce sont des personnes qui s'ennuient à mort. Parce que nous avons gardé l'esprit afro. Ça veut dire que nous ne savons pas ce que c'est décompresser. Nous ne savons pas ce que c'est atténuer le stress. Vous allez voir les vieilles femmes qui sont à la maison, elles vont me dire à moi, tu ne travailles pas. Mais elles sont assises à la maison, aigries le soir pour décompresser, Japap. Et les insultes, tiens, les insultes qui défilent. Et tiens, les insultes qui défilent. Pourtant, tu peux aller marcher dans un parc, ça décrasse et ça t'ouvre l'esprit. Tu peux aller marcher dans un parc. Tu peux même aller proposer ton aide comme bénévole dans 32 000 associations. Ce n'est pas de notre faute si vous avez laissé le cerveau 237, vous êtes venu vous installer en Bénin. Ce n'est pas de notre faute. Donc ce sont ces femmes-là qui font le aide-moi à détester. Les filles qui étaient déjà à monter Kavola à Yaoundé et qui viennent ici en Bénin. Qui font l'association des aide-moi à détester. Bonjour, parfait. Ce sont ces femmes-là. Et elles sont toujours fourrées au Cameroun. Hein?
Elles sont toujours fourrées au Cameroun. 6 mois ici, 6 mois là-bas. Elles viennent, elles réactivent le RSA, elles repartent. Elles repartent. Elles réactivent le RSA, elles repartent. Donc, quand une d'entre elles dit, oh, moi c'est bon, je me range, boum, elle tombe sur elle. Elles oublient que c'est Mozart, c'est manqué. C'est Magnang. Elles oublient. Elles oublient, elles se mettent à se taper dessus. Il n'y a pas d'assemblée du village, nulle part. Tout ce qui les rassemble là, c'est le désordre, c'est maltraiter l'autre, c'est tout ce qui les rassemble. Et ça n'a pas commencé ici. Oui, oui, oui. Vous faites comme si vous oubliez qu'il y a toujours eu ces familles-là qui se chamaillaient, Dieu seul. C'est-à-dire, il ne passe pas une semaine. Des voisins qui se chamaillent de génération en génération, qui se tapent dessus de génération en génération. Je leur demande même que c'est comment, non. Ils ont hérité de la bagarre, là, comme on hérite d'une maison. Ils ont hérité de cette bagarre-là. Vous ne pouvez pas rester une semaine dans une concession. Boum, 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 boum. Vous avez des voisins qui se tapent dessus, qui s'insultent tel des charcutiers. Non, de vous à moi, dites-moi un tout petit peu. Même si nous avons les meilleurs présidents de cette planète, qu'est-ce que ces présidents vont pouvoir mettre en place et qui va faire à ce que on laisse le japap, qu'on laisse le aide-moi à détester, qu'on laisse la boisson, qu'on laisse les hommes, les femmes. Dites-moi, puisque nous sommes dans des pays où tu peux faire 32 000 trucs pour t'évader. Et qu'est-ce que nous avons choisi? On nous a encore apporté ces trucs de smartphone où tu peux dormir toute la journée et parler à d'autres personnes via le numérique. Et ce sont elles qui, ou celles qui ont 2-3 sous, qui veulent aller poser de grandes maisons 237. Vous gâtez votre argent, vous avez dit ça. Vous gâtez votre argent. L'habitat est fait pour abriter les hommes. La base de l'habitat, c'est pour abriter les hommes. Bah, après, c'est devenu un bien. Tout ça a commencé à devenir des biens. Mais nous n'en sommes pas encore au Cameroun à poser des biens. Nous vivons encore sous le soleil, sous la pluie, sous le vent. Regardez nos propres maisons. Regardez où vivent nos parents. Vous n'avez pas encore fini de poser la bonne maison à vos parents. Vous allez à poser la bonne maison pour vous. C'est comment? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il y a beaucoup de ces filles-là, elles vont poser une belle maison pour elles. Mais tu regardes où les parents vivent. C'est bobé. Vous en êtes déjà à poser des biens. À investir dans la pierre. Pourtant, nous n'avons même pas d'abri nous-mêmes déjà. Je vous dis souvent ici qu'un compte pas acheter. Vous voulez que j'achète pourquoi? Massa. Ma mère a acheté une Eboka maison. J'ai une chambre là. Même si ce n'est pas de chambre, j'y vais pour 4 semaines maxi. Je pose mon lit gonflable quelque part. Tout ce qui... J'ai besoin d'un abri au Cameroun. Je n'ai pas besoin d'un bien. Bon sang, bonsoir. Comment pas poser le bien là où je vis, non? Ici, c'est un investissement parce que les choses sont déjà rodées. Je vous ai dit que 237, vous avez posé vos bêtises là. Quand on va dire que la route passe par là, vos 100 000 euros là vont être réduits. Si on vous donne même 20 000 euros là, ça va être beaucoup, hein. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. I swear to God, que Dieu nous prenne les jours de vie. Vous allez venir chialer ici sur la toile. C'est l'État qui va déterminer à quelle hauteur vous allez être dédommagé. Ce ne sera pas en fonction d'eux. Et ce sera en fonction de l'argent que l'État a pour vous dédommager. Donc vous allez mettre votre 200 000 euros. Ici, 200 000 euros. Tu achètes une petite maison. Le jour où tu veux revendre, tu as même une petite 10 000 en plus dessus. Au pire, tu revends ça à 200. Au pire, tu revends ça. Personne n'accepte, sauf si vraiment tu es tenu comme ça. Ici, là, pour enlever même 1000 sur la vente d'une maison, c'est facile. C'est pas facile. Ici, on investit en Occident parce que les choses sont ici désormais les habitations sont devenues sont devenues des biens. Les habitations sont devenues des biens. Mais en Afrique où nous n'avons même pas le minimum, vous allez proposer des biens là-bas. Ce que vous considérez comme bien. Dans quel environnement la famille? Dans quel environnement? Vous voyez un colmesin? Oui, un colmesin. J'entendais souvent qu'il y a la poussière là-bas, Massa. Maintenant que je vois, il dit, yes, papa. Il y en a qui ont acheté des terres là-bas. Puis ce sont les nouveaux quartiers où il y a les terres. Il y en a qui ont acheté là-bas, le feu sort. Mais, aujourd'hui là, vous imaginez, tu as acheté en Colmesin, tu allais poser ta maison après avoir dépensé
je sais pas, 200 000 euros là-bas. Qui va t'acheter ça le jour où tu vas? Parce que toi-même, tu ne peux pas y vivre. Tu viens de Mbeng aseptisé. Tu dois traverser Mars pour aller chez toi. Hein? Tu as même peint l'extérieur en blanc, c'est devenu marron, massa. Déjà que la poussière là te pousse à vendre, qui va acheter? Donc demain, quand on va cartographier ce foutu pays, on va décider de le redessiner parce qu'il faut redessiner le Cameroun. Du moins, les grandes villes, il faut les redessiner, ça c'est clair, c'est net. Ce sont les campagnes qui vont être sauvées là qu'on va commencer à bâtir. Mais toutes les grandes villes là, on va retracer les bêtises. Donc si ta maison est sur la route, ou à un endroit où on a décidé de mettre une école, ou un hôpital, ou même des commerces de proximité, mon gars, l'État est prioritaire. Ce sont les terres de l'État, on va te dégager de là. Et on ne va pas te demander d'apporter les factures. Oh, au fait, tes fenêtres venaient d'où? Oh ouais, j'ai acheté des fenêtres en Bengsa pour le conteneur. Mes fenêtres là m'ont coûté 5 millions. On va te dire que non, ça ne marche pas comme ça ici. Selon le niveau de vie, selon l'emplacement, on va se dire qu'en ville, tu vas être plus dédommagé que celui qui est en Colmesin. Hein? On va dire que si tu es monté en rouge, si on veut dégager ta baraque, ouais, tu vas être plus dédommagé que celui qui est en Colmesin. Mais ça ne va pas monter, ça ne va pas atteindre 100 000 euros. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Surtout que beaucoup d'entre nous là n'ont pas le titre foncier. Beaucoup d'entre nous même là sont sur les terres de l'État. Sont sur les terres de l'État. Donc, quand on vous dit de cesser de vous battre pour que vous qui êtes pressés d'avoir des biens au 237, on vous demande de vous battre afin de poser vos maisons au bon endroit et donner de la valeur à tout ça. Ce sont les commodités qui donnent la valeur. Moi qui ai vécu en Beng, je prends mes rejetons, je suis encore des gamins, je prends mes rejetons, je m'assois au Cameroun avec une école à 5 km. Ça commence comment? Mes filles go à l'école seules ici, elles ne regardent pas la fenêtre. Elles disent, maman t'aime, hein? Fais attention, hein? Traverse au rouge. Hein? Et tu vas me demander de me taper 5 km pour aller mener l'enfant. Me taper 10 km par jour juste pour amener l'enfant à l'école. Ça fait comment? Pourtant, vous vivez en Bengou, vous voyez comment ça se passe. Quand on pose un lotissement, il y a les commerces de proximité qui vont avec, il y a la crèche, il y a des commodités. Très souvent, on ramène, même s'il y a beaucoup d'habitations, on ramène le bureau de poste. Il y a des c'est ça qui donne la valeur à la maison. C'est ça qui donne la valeur à ces maisons aussi. Les maisons qui sont dans les trous perdus là-bas, les lieux dits, sont moins chers que les maisons qui sont en ville. C'est normal, mon gars. Tu te tapes 5 km pour aller acheter ton pain. On t'a dit que ta maison là, tu vas la vendre facilement. Ah non. Ah non. À chaque fois qu'il n'y a pas de commodité, on enlève 1000 euros. À chaque fois que, bon, je regarde. Oui, j'aime bien le calme, mais là, massa, s'il m'arrive quelque chose ici, oh mon Dieu, la première maison est à 3 km, il va faire comment? On enlève 5 000 euros. Il ne suffit pas de dire que j'ai construit ma maison à 200 000 euros, à 300 000 euros, 237. Ta maison là, elle a le même prix que la maison de ma mère, qui l'a acheté à la SIC. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Peut-être qu'il me trompe, hein. Ben oui. Moi, ma mère a acheté une maison bâtie par le Cameroun à la SIC. Donc, si ta maison, tu es venu coller ta maison dans le même quartier, là, ça veut dire, ouais, de l'autre côté de la SIC, là. Je suis même sûr que la maison de ma mère a plus de valeur. Elle a un titre foncier. Toi, tu as un titre foncier. Sa maison est bien délimitée. Morcellement, elle tient au haut, machin au tient au haut. Elle a tous les papiers. Toi, tu as tous les papiers. Moi, ma mère vend sa maison au haut. Toi, tu peux vendre la tienne. Non. Donc, il ne suffit pas de dire que la tienne a coûté 100 000 euros pour qu'elle vale 100 000 euros. Non. Il y a le coût et la valeur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mon téléphone a coûté. Il est sorti de la boutique. Maintenant, c'est une histoire de valeur. Ton téléphone là, il vaut combien? À l'Argus. C'est comme la voiture. Tu achètes la voiture, tu mets 1 km. Tu mets 10 km, mon gars, ça commence à jeter. Tu enlèves d'abord 20%. Dès que tu sors de la boutique là-bas, mon fils, tu enlèves 20%. Dès que tu roules avec ça là, ce n'est plus neuf. C'est comme neuf, mais ce n'est plus neuf.
Neuf, c'est que ça n'a pas encore roulé sur... ah oui, c'est sorti d'usine. Dès que tu sors, ça devient les valeurs seulement. Ça, quelle valeur? Oh, regarde le compteur. Le compteur, 15 000. Ou 20 000 kilomètres. Eh oui. Tu prends ta voiture là, tu la sors. Tu es quelqu'un qui passe son temps à sillonner la France là. En, je sais pas, en une semaine. Tu as y à faire nord, sud, nord. 6 fois. Une personne sort la même voiture le même jour que toi. A juste roulé pour aller déposer ça chez lui. Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a plus la même valeur. Vos deux voitures achetées le même jour. Vos deux voitures là, achetées le même jour. Avec des kilométrages différents. Ça veut dire que moi, j'ai pris ma petite nyang seulement. Je suis une petite vieille. Une petite vieille de 60 ans. Moi, je veux seulement ma voiture là pour souvent aller acheter mon pain, pour aller faire la belle et tout. J'ai seulement pris ça et je suis allé déposer ça là. À 3 km ou 5 km de chez le concessionnaire. Toi, tu as pris la tienne, tu es un représentant, je ne sais pas quoi. Tu as une femme à chaque port. Tu as fait Montpellier, Lille, vroup. Retour, vroup. Allez, vroup. Retour. Quand le concessionnaire qui t'a vendu la voiture là va vouloir les reprendre, les gars, il ne va pas reprendre au même prix. Parce que les deux voitures n'ont plus la même valeur. Voilà, c'est oui, la vie. Hein. Ah, vous m'envoyez les têtes de mort, pourtant c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. de l'argent dans ce pays. Vous m'envoyez les têtes de mort comme ça, pourquoi non? Et je ne taille personne, je vous explique seulement. Donc ça vous fait mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous achetons le téléphone sur le même jour. Toi, le tien, il y a la vitre cassée. Ou bien il est rayé, tu ne l'as pas protégé. Moi, j'ai protégé pour moi Nyanga. J'ai mis une vitre par-dessus, j'ai mis une coque anti-choc. Ce qui fait que quand tu vas prendre mon téléphone comme ça, tu auras l'impression qu'il est neuf pourtant et on l'a déjà utilisé. Quand on va reprendre le mien, on le reprendra plus cher que le tien. Parce que le tien a été utilisé comme foot téléphone. Tu as joué au foot avec. Vous me mettez les têtes de mort. La puissance de Dieu. Tu es en retard. Bonjour, comment vas-tu? Non, mais on vous explique le bas. C'est comme ça que ça. C'est comme ça que ça. Ah, ben voilà, je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit que les souris de laboratoire. Voilà, je vous ai dit les souris de laboratoire. Landry, Tolé Kamta. Tu ne travailles pas. Je n'ai jamais vu ce genre de commentaires chez Jozo Mokban. Jamais. Je n'ai même jamais vu ce téléphone, toutes les japapeuses là. On leur pose pas ce genre de commentaires. Toi-même, tu ne travailles pas, mon frère. Souffre que moi, je ne travaille pas. Tu ne payes pas mon salaire. Tu ne payes pas mon loyer ici. Tu payes mon loyer. Est-ce que tu payes mon loyer? J'habite en pleine ville. Je suis en plein Lyon. Tu payes mon loyer. Hein, papa? 150 € d'électricité par mois. Tu payes ne serait-ce que l'électricité. 150 € tout rond. On me prélève tous les mois. Été comme hiver. 150 €, rien que ça. C'est le salaire d'un Camerounais qui passe ici en électricité. C'est toi qui payes ça. Ouais. Je vous ai dit ça en début de direct, non? Quand vous allez voir des imbéciles qui viennent te dire, tu ne travailles pas. Je demande, tu m'envoies, c'est toi qui m'envoies la pension alimentaire. Pardon, arrête le chèque là la prochaine fois. Ne n'envoie plus, hein. Laisse-moi mourir. Pardon, qu'on me retrouve sous les ponts le mois prochain parce que je n'ai pas travaillé. Tu as arrêté le chèque. Voilà donc les phénomènes dont je vous parle aujourd'hui. Des Camerounais qui sont versés aux histoires de fesses d'étau, mais qui sont incapables de dire stop. Nous ne pouvons pas, nos enfants, nos cousins, du moins, si ce ne sont pas vos enfants, hein, ne peuvent pas vivre en Colmesen. Ne le bloquez pas, hein. Landry, là, laissez-le là. Ne le bloquez pas. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous regardez un beigne. Où la poussière n'existe que quand vous faites les meubles chez vous. Encore, pour certains, si ça veut qu'on nettoie un meuble, qu'on fait la poussière. Ici, la poussière, tu ne la vois que sur tes meubles. Mais en Colmesen, tu n'as pas besoin comment on appelle, de verre grossissant. Tu n'as pas besoin de microscope pour voir la poussière. Tu vis dans la poussière. Tu respires la poussière. Et vous êtes fourrés ici.
à me demander s'ils ne travaillent pas. Vous demandez à vos ministres s'ils travaillent. Vous demandez à votre chef d'État s'il travaille. Parce que son boulot est de tout mettre en place pour que ce pays-là ressemble à quelque chose. Mais vous lui accordez le droit d'être d'être rentier. Oui, Pomba est rentier. Pomba est rentier. Mais nous ne savons pas de qui il a hérité pour aujourd'hui être rentier. Un rentier, puisqu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas, mais il a le trésor du 237. Pour lui, ça lui appartient. C'est son porte-monnaie. Il est rentier. Vous n'allez pas lui demander s'il travaille. Vous pensez que être président de la République, c'est quoi? C'est travailler. Allez sur le site de l'Élysée, vous allez voir le planning du président Macron. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a une distinction entre le moment où il devient Macron dans le privé et le moment où il travaille. Conseil des ministres, on vous a dit que, on posait les questions ici aux ministres, c'est nous qui avons nommé ces gens-là. C'est Macron qui nous rendait compte. Nous, on se fiche pas mal de son ministre. Aujourd'hui, ça peut être X, demain c'est Y. Il est tenu d'être tout ce beau monde-là. Il est médecin, il est tout. Il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Parce que c'est à lui de venir parler. Est-ce qu'il est médecin? Le gars est calé en Covid maintenant autant qu'un médecin. En arrivant, tu es profane. En sortant de là, tu excelles. Tu es multitâche. Mais il y a des imbéciles qui utilisent leur cerveau comme fesses, qui s'asseyent sur leur cervelle tous les jours. Il y a des imbéciles qui s'asseyent sur leur cervelle tous les jours, qui... Je ne sais pas. Qui vivent tels des âmes perdues. Qui mangent par automatisme. Qui mangent parce que naturellement, ils vont avoir faim. Qui boivent parce que naturellement, ils vont avoir soif. Et sont même prêts à boire n'importe quelle eau. À boire n'importe quelle eau. Il n'y a plus d'adduction d'eau au Cameroun, mais vous payez vos factures. Vous payez vos factures parce que quelle eau... Azamedou. Est-ce que quand l'eau n'est pas bonne ici, la mairie nous donne des bouteilles d'eau. Quand l'eau courante là, a un problème, la mairie nous donne de l'eau de source. Donc vous allez à la mairie prendre votre pack. Parce qu'on ne peut pas vous faire payer une eau qui n'est pas potable. Mais au Cameroun, vous ouvrez vos robinets, vous puisez cette boue-là. Autant aller puiser de l'eau dans le Fundi. Il y a plein de ruisseaux au 237. Autant aller puiser de l'eau dans le Fundi. C'est pas la peine, c'est de la rouille. Mélangez à vos matières fécales même. Il n'y a plus d'adduction d'eau au Cameroun. C'est à moi que vous venez demander si elle ne travaille pas. Ah. Moi qui peux boire l'eau de mes chiottes. Je peux boire l'eau de mes chiottes sans tomber malade. Surtout que mes chiottes brillent, c'est désinfecté tous les jours. Quand Tola Tchoupi lance un direct, vous n'allez pas lui demander là-bas s'il travaille ou pas. Vous êtes versé là-bas 5000. Voilà le gros problème de l'Afrique. Voilà le gros problème. Ceux qui sont réveillés ne sont pas assez déterminés. Oui. Parce que pour faire une révolution, on fait pas de... il n'y a pas de vote dedans. Il n'y a pas de référendum dedans. Les plus déterminés en finissent avec les oppresseurs. Terminé. On ne vous demande pas votre avis. Au Nozo là-bas, les plus déterminés n'ont pas demandé l'avis des 7 millions, des 8 millions d'autres qui étaient dans l'étage. Non, ils n'ont pas demandé leur avis. Il faut des personnes déterminées pour en finir avec ce régime. Et nous ne sommes pas dans le voir bébé. Nous ne sommes pas dans le « oh, allons-y, la fleur au fusil ». Allons-y avec l'arbre de la paix. Vous ne savez pas qu'être fouetté avec l'arbre de la paix, ça fait mal. On vous a dit que c'est une caresse. Quand vous dites souvent que l'arbre de la paix, là, vous ne savez pas où vous pouvez faire mal à quelqu'un avec votre arbre de la paix, là. Parce que si quelqu'un arrive vers vous avec belligérant, vous allez attraper ça pour le fouetter, oui. Vous allez le fouetter avec.
Vous êtes là dans les divers d'Eto. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre qu'Eto? C'est la première fois qu'il a une histoire de fesses. Est-ce que c'est la première fois qu'il a une histoire de fesses? Quand bien même ce serait la première fois. En quoi ça vous concerne? Eto boit la poussière comme vous. Est-ce que Eto boit la poussière comme vous? Quand il va au 237, il est dans une voiture climatisée, il lève la vitre ici, il lève la vitre ici. Hein? Il est quasi à l'abri de la poussière et il est dans une voiture climatisée. Vous qui courez souvent après Eto, vous êtes sur des motos, vous êtes dans les voitures bâchées, vous respirez votre propre poussière. Est-ce que Eto respire votre poussière là? Quand il est dehors, il est dans une voiture hermétique. Il sort de là, il entre dans un hôtel. Est-ce qu'il est dans le sous-quat avec vous? Il tombe là, c'est un jet privé qui vient le ramasser pour venir le faire soigner en bain. Vous vous occupez de ces histoires de fesses. Et s'il s'occupe de vous? Et s'il s'occupe de vous? Moi, j'ai lui dit qu'il revenait dans le 11 national. Après, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est la place d'un Camerounais qui va prendre. C'est la place d'un Camerounais qui va prendre. Pourtant, ici, on a laissé à son fils sa place. Non, c'est vous qui voyez finalement. Mais dites-vous, je vous dis que le minimum, si la majorité ne se lève pas pour que ça se passe en douceur, la minorité va vous imposer ce qui arrivera. Ne vous faites même pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Ce sera comme ça et pas autrement. Parce qu'on ne peut pas supplier un être humain à... L'instinct de survie est naturel. On ne peut pas... Quelqu'un d'autre ne peut pas déclencher en toi l'instinct de survie. C'est naturel. Donc si nous avons fini par combattre pour cet instinct naturel-là qui est l'instinct de survie, mais franchement, je ne sais pas, il faut qu'on nous trouve une nouvelle médecine. Il faut qu'on nous trouve une nouvelle médecine parce que même le bavardage que nous faisons là ne peut pas réactiver ça en vous. C'est impossible. C'est impossible. Nous devons parler à nos familles. Nous ne parlons pas à nos familles. Moi, je ne donne pas l'hostie. Hein. Nous ne sommes pas dans l'histoire de communion où tu viens tout seul, tu bouffes ton hostie, tu vas t'asseoir. Non. Nous créons une chaîne. Nous sommes en train de créer une chaîne. Les Camerounais se réveillent, mais ils se réveillent au compte-gouttes. Et quand ils se réveillent, ils sont éparpillés dans le Cameroun. Si on pouvait réveiller 10 personnes au même endroit, oui. Mais quand je lance un direct comme ça, quand je sensibilise, il y a peut-être 5 personnes qui vont être sensibilisées, mais elles vont être éparpillées dans tout le Cameroun. Donc c'est à nous de parler à nos familles. Ayons le courage de dire ce qui est à nos familles. Après, maintenant, tout le monde ne peut pas sortir, c'est clair. Mais ceux qui sont déterminés vont devoir prendre des décisions pour ceux qui dorment. Ben oui, la révolution, c'est ça. Il n'y a pas référendum dans ça. Hein? Eh oui, la famille. Nous sommes là pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Pour abattre l'arbre qui cache la forêt. Et il y a même des trucs que vous voyez. Tu viens en Colmeseng, dans ce genre de poussière. Je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'un nouveau-né peut évoluer. Et puis il y a Covid maintenant. C'est-à-dire, il y a un virus qui fait chier. Vous vivez dans cette poubelle, dans ce genre de nuage qui n'aide déjà pas vos poumons. Et si ce virus est volatile, vous êtes mort. Ça veut dire que tu craches là, quelqu'un qui a Covid crache là, soulèvement de poussière, na wow. Donc tu te retrouves avec la poussière dans tes poumons, Covid avec. Et vous êtes là-bas, ma chauve-souris, ne fait pas d'études. Personne n'a cherché à savoir si en Afrique, comment dire, combien de temps ce virus-là met dans l'air, tenant compte de votre poussière, hein, de votre environnement, quoi. Personne ne fait des études. Mais vous voulez vous faire soigner selon les bases occidentales. Vous avez les mêmes problèmes. Peut-être que le nôtre a même y a muté. Nous ne sommes pas au courant qu'il a muté. Peut-être que nous avons notre part de variante maintenant, mais nous ne sommes pas au courant. Tout simplement parce que les Africains sont des destructeurs finis. Puisque là, il s'agit de bâtir. Il n'y a personne.
Quand c'est pour détruire, ouais, les imbéciles là, tcharap, 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 pour détruire. On vous a dit que votre méchanceté là atteint tout le monde. Votre méchanceté là atteint tout le monde. Votre méchanceté là atteint pas tout le monde. Pas du tout. Moi, je ferai toujours ce que j'ai déjà à faire quand j'ai la force de le faire. Après, comme je vous disais, hein, ça, si je venais à arrêter demain, ça ne changerait rien à ma vie. Ça ne changerait rien, absolument rien à ma vie. Rien du tout. Rien du tout. Donc, chers frères et sœurs, c'est à vous de vous reprendre en main ou vous allez crever, ça c'est clair. Je vous ai dit que ce sont nos enfants qui iront en Afrique dans quelques années vous réduire en esclaves, Ah oui, 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 oui. Ce sont nos propres enfants, vos frères et sœurs. Il ne faut même pas rêver. Et ils vont le faire sans pitié. Parce que nous sommes sociologiques. Les enfants là sont nés dans cette société-ci. Il n'y a pas de « Oh, je suis africain, tu es africain ». Ce sont des foutaises. L'homme est fait pour se déplacer. Et qui dit se déplacer, dit traverser les obstacles, gravir les montagnes, traverser des rivières, des fleuves, des océans. Si l'homme était génétique, hein, je pense que la Terre aurait été conçue de telle façon que personne ne puisse sortir de son cercle. Mais dans la mesure où nous avons la capacité de bouger, vous ne pouvez pas mettre en avant vos gènes. Ça n'a aucun sens. Tu es afro, tu crèveras afro, ça n'a aucun sens. Tu es afro et tu vis comme un blanc, ça n'a aucun sens. Aucun. Nous sommes sociologiques. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Et la solution, c'est le métissage pour qu'il n'y ait plus de cons. Bon, en même temps, vous allez nous dire que les métissages ne seront pas pareils. La solution, c'est que tout le monde se mélange. Tout le monde. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent à leur négritude qui ne sert à rien. Je vous pose souvent la question de savoir, est-ce qu'il y a une plus-value à être afro? Est-ce qu'il y a une plus-value à être bantou? Tu vas dire que tu es bantou, l'autre va dire qu'il est Aoussa. Et ça va devenir la guerre. Parce que chacun va dire que moi je suis meilleur. Ah, c'est moi le meilleur. Oh, c'est moi. Et ça va devenir, vous allez vous taper dessus. Parce que vous avez mis en avant vos différences au lieu de mettre en avant ce qui vous unit, à savoir l'humanité. Hein? Le fait que vous soyez des êtres humains. Non, il y en a qui n'ont toujours pas compris ça. Pourtant, bizarrement, nous nous en parlons bien. Hein? Quand nous nous en parlons, nous faisons des gosses. Et nous ne faisons pas des gosses, nous faisons des êtres humains qui tiennent la route. Vous avez déjà vu un chien et un chat faire des gamins? Non. C'est pas la même espèce. Si nous faisons des gamins, c'est que nous sommes de la même espèce. C'est que nous sommes de la même espèce. Donc, de temps en temps, il faudrait que le peuple africain essaye de retrouver ces deux neurones. Oui, connecter les deux bêtises là. Parce que tant que, et en plus les femmes, eh mon Dieu, vous avez 5000 personnes et 4800 femmes pour écouter les histoires de fesses des taureaux. Pour écouter la énième histoire de fesses des taureaux. Pour dire que maman Georgette, vous-même là, vous qui êtes là en train de dire maman Georgette, ouais, votre mari est sûrement dans les bras d'une autre qui est en train de faire le japap avec vous, qui est même connecté sur le même direct que vous, la famille. Laissez les têtes de mort là, est-ce que ça influence encore le direct? Ça n'influence même plus le direct. Oui, vous êtes là, oh maman Georgette, on t'a trompé. Oh maman Georgette, ceci, oh maman. Toi-même tu es assise là, le tien est où? Le tien est sûrement avec une autre imbécile aussi qui est en train de s'émoustiller. Hein? Qui est la chisa. Et ton mari est couché à côté. Pendant que toi tu fais, ouais, maman Georgette, oubliant que le tien même, toi-même tu es la maman Georgette dont tu parles là. Hein? Celle même là, la chisa là, elle est en train d'insulter celle de toi là-bas, disant que espèce de chisa, voleuse de mari. Pourtant, elle-même a couché, elle est couchée à côté
d'un homme qui est censé être le mari de quelqu'un d'autre. Wow, comment? Humanité. Non, la négritude là. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Et vous pensez que les Africains vont pouvoir inverser la vapeur? Et waouh! Avançons seulement la famille. Ce qu'il y a de bien dedans, c'est que nous sommes des denrées périssables, je vous dis. C'est ce qu'il y a de bien dans ça. C'est que nous ne sommes pas éternels. Un jour, là, le monde en finit avec la bêtise de chacun. Oui, oui, c'est ce qui est bien dedans. Le jour où tu tombes là, et que tu fermes définitivement ta bouche, hein, ouais. Il y a quelque chose de drôle dedans, hein, pour ceux qui insultent ici. C'est dommage parce que le corps ne sent rien. Parce que quand tu es couché là, bouche fermée, yeux fermés, oreilles fermées, même ça ne sert à rien même t'insulter, ça sert à quoi? Mais un jour, la nature finit par avoir raison de chacun d'entre nous. Les insulteurs publics finissent par se taire. Donc c'est pas la peine de venir me dire ici de me taire. One day. La nature va en finir avec mon bavardage. Mais ce qui est sûr, c'est que l'être humain, hein, là où je suis assise, là, aucun être humain ne peut en finir avec mon bavardage. Il n'y a que moi-même qui puisse décider de me taire. C'est ce qu'il y a de bien dans la vie. Moi, il lapse ce soir comme ça, j'éclate de rire, me roule par terre, dis, il y a des personnes qui sont d'une bêtise abyssale. Quand tu dis à l'autre, ferme-la, comme si ça pouvait marcher. Même ton enfant, tu dis tais-toi ici dans cette maison, il va falloir continuer à bavarder. Moi, j'ai une ici. Plus tu dis tais-toi, plus elle bavarde. Elle s'arrête quand elle veut. Tais-toi, Lulu, elle ne fait qu'accélérer. Ma fille est née, elle accélère, elle monte. Donc, c'est pas la peine de lui dire de se taire. C'est pas la peine. Elle va pas se taire. Donc, vous avez de vieux garçons et de vieilles filles qui n'ont toujours pas compris que tais-toi n'a aucun impact sur le bavardage de celui d'à côté. Même à l'école, là. Il y en a qui préfèrent être punis que de se taire. Mais il y a une seule chose, c'est la mort. C'est la mort. Ou un accident, tu perds. Même quand tu es à fond là, tu... Et puis il y a le langage des signes. Il n'y a que la mort pour arrêter ça. Donc de temps en temps, il faut arrêter avec la bêtise des enfants de maternelle. Hein? Je voyais mes enfants quand elles étaient petites ici. Maman, elle ne veut pas se taire. Maman, elle continue à parler. Elle ne veut pas se taire, maman. Je disais que ma fille, comment tu veux me faire que j'arrache les cordes vocales? Même si j'arrache ses cordes vocales, elle va s'exprimer autrement. Il n'y a pas que la voix qui soit un moyen d'expression. Vous avez vu des personnes qui signent. Elles parlent beaucoup, hein. Et elles parlent fort, hein. Dans le langage de signes, il y a l'énervement, il y a tout. Il y a toutes les expressions dans le langage de signes. Il y a la douceur, c'est comme chez nous, ça monte en... Quand ça commence à monter, vous voyez aussi comment les signes commencent à monter, comment physiquement ils s'énervent. Oh, vous êtes là avec des bêtises des personnes qui n'utilisent pas leur cervelle. Allez, la famille, nous en sommes cantonnés à 1 heure. Donc, c'était mon petit passage du jour. Quand les Camerounais seront fatigués d'écouter et les histoires Eto et le Bobolagate. Moi, je suis dans le Bobolagate parce que c'est un problème dans notre pays là. C'est un gros problème, c'est-à-dire le trafic d'influence, des personnes qui passent leur temps à mettre à mal les autres, l'impunité. J'irai à Belfort marcher avec mon bobolo. Parce que là, quand c'est une histoire de justice comme celle du Bobolo Gate, là, il n'y a personne. Quand il faut aller soutenir un Camerounais qui a été bafoué, il n'y a personne. Mais le jour où vous allez être bafoué, vous allez nous envoyer des messages pour qu'on aille en parler. Oui, c'est là que vous allez reconnaître que mon bavardage peut avoir peut être d'utilité publique. Le jour où vous êtes touché, c'est là où vous prenez votre clavier. Oh, vraiment combattante, hein? Voilà ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu peux en parler? Ah, quand c'était pour l'autre, ne soit tu avais dit que c'était l'achat des problèmes. Pourquoi tu veux que je vienne alors acheter ton problème? En parler, c'est acheter ton problème. Oh, mon Dieu. Il n'y a que by force que nous pourrons y arriver. Ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a rien à attendre de beaucoup d'entre nous. Il n'y a que la force. By force. Il n'y a que par force que nous allons y arriver. Il n'y a pas une autre solution. Donc, bonne journée à tout le monde et nous allons finir en musique
Plus vivant. Oh, pile poil dessus. Hein. Oh non, 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 non. Arrête ton désordre. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanzaa. Ça va, Manu? Mon Dieu. Allez, là, si ça sonne entre 13h30 et 13h40 et 14h40, t'as intérêt à répondre. Pourquoi? Et même à descendre. Pour aller chercher mon colis d'identité. Tu as commandé quoi? Je fais exprès, moi. On en a parlé, même, fais voir. Parce que tu l'as commandé? Ta Switch? Non, c'est pas une Switch. C'est pas une Switch, maman. Ah, pourquoi tu vois une Switch? C'est trop cher. C'est quoi? C'est une Nintendo? Oui, ma belle. My God. Oui. Comme ça, moi, je vais coller la table à ma télé. Je crois pas trop non plus, il faut pas rêver. Ben, tu ramènes la Xbox alors. Eh, toujours là, celle-là. Tu laisses laquelle, la PlayStation là? Non, je la garde. Ouais. Tu me n'envoies aucune oblette pour le moment, j'ai pas décidé là. Tu m'envoies aucune oblette, hein. Hors de question. Tu envoies la PS4 au bled, hein? Non, aucune. C'est non. Tu connais les collections? Voilà. Pardon? Les collections. T'es radine, hein, ma fille. C'est un patrimoine. Mais oui, mais écoute, pour une collection, maman, oui, je suis radine. Ouais, j'adore ça. Est-ce qu'il y a du mal? Non. Oh, toi, tu veux tout jeter là alors que je pourrais avoir ça pour mes petits-enfants et encore mes petits-enfants. Ah là là, c'est horrible. Ça, c'est de la mauvaise foi. Oui, c'est la mauvaise foi. Tes petits-enfants, ta PS4, du moins celle que j'ai achetée, ne vaudra plus rien. Mais oui, mais pour moi, c'est pas pour l'argent, hein. Je veux pas les revendre plus tard. C'est pour moi. Après, quand je serai morte, là, on va les jeter ça. On peut les jeter. Mais moi, là, pour l'instant, j'ai pas fini de jouer avec. Tous les jeux, j'ai pas fini de jouer là. Et je paye encore dessus. T'as pas la tête ou quoi? Et pourquoi tu continues à acheter les jeux si t'as pas encore fini de jouer à ceux qui sont installés là-dedans? Mais justement, parce que je suis en train de te dire, j'ai une 60aine de jeux là, sur cette console. L'autre, j'en ai une centaine. T'as bien 60 jeux ici. Oui, Tu mais comprends où finit ton argent? Mais c'est des promotions, les jeux sont à 10 euros. Hein. Ben, c'est toujours 10 euros. 10 euros fois 60, ça fait? Et alors? Par mois, un jeu par mois, ma mère. Un jeu dans le mois. Je dépense juste 10 euros dans le mois. Arrête de me juger. Ça, c'est une Camerounaise. Arrête de juger. Voilà une Camerounaise. Je te remets la Xbox, mais t'as pas intérêt à la donner. Il n'y a plus de mise à jour sur ta Xbox, ça sert à rien. Mais c'est pas une question de mise à jour. C'est parce que je veux c'est terminer mes jeux. Oh. Oh, c'est pas une question d'argent. Je veux jouer, je veux les jouer. Il y a des jeux que je n'ai jamais encore joué. Et en plus, ils vont jouer à quoi les enfants là? C'est des jeux de 18 ans. Je crois que je joue à 18 ans. Mon deuxième parti d'opposition. Mon deuxième parti d'opposition. Ah. C'est Malu qui parle. C'est Malu. C'est Malu qui parle. Là, je peux donner ça à ma génération. Dire, regardez, c'est avec ça que je jouais dans le temps. Non, l'enfant, elle veut vendre, elle veut toujours donner. Ah. Mais si j'avance au Cameroun, tu pourras toujours dire que... Non. Ça qui même? Ils ont quel âge les enfants? Ils jouent à des jeux de 18 ans. Il n'y a pas que 18 ans là. Si, bien sûr que si, la plupart, maman, c'est des jeux de 18 ans, ma mère. La Bah, plupart. on peut vider la mémoire, bon sang. Mais tu sais que ça se rachète les jeux? C'est pas gratuit les jeux qui sont là-bas. N'importe quoi. Ma fille est dure en affaire, hein. J'abandonne. Les jeux, ils sont gratuits. Non, mais Ma fille est dure en affaire. Il faut seulement supporter, wallahi. L'enfant, si. C'est moi qui ai acheté, hein. non, c'est mamie qui a acheté. Non, non, la PS4, c'est moi. Mais là, une PS4, tu veux pas la ramener? Ça va faire la tête. Tu veux aller donner une PS4? Bah, achète-moi la PS5. Allez, Pourquoi est-ce que... Non, si j'achète la PS5, tu vas pas vouloir laisser la carte. Je te connais. Bah, tu vas me si tu m'achètes la... Non, non, non. Maman, écoute. Laissez-moi, je suis en direct. Tu vas vous voyez comment l'enfant s'il vient me gâter en Écoute, direct. d'abord, écoute. Si tu me donnes la 5, je serai obligée d'en donner la 4, puisque la 4, bah, c'est un peu comme la 5. Le président est mort ici. Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Le président est mort. Tous les droits réservés à Valsero. Une console contre une PS5. Ouais, tiens. Et ça, là, ça a quoi? Ça a 1 an. La PS4, là, 1 an. Mais justement, pourquoi tu veux aller la donner? C'était pour... Ben, pourquoi tu aurais acheté la 5? N'importe quoi. Bah voilà, donc voilà. Bah alors voilà, l'affaire ne sera pas conclue. Allez hop.
Tous les droits réservés à Valsero, Valsero. Le président est mort. Allez, bonne journée à tout le monde. Ouais. Ouais, mon Dieu. Les négociations sont longues ici. Hein. Aïe, 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 je te charrie. Est-ce que je joue même encore? Mais je te dis, tu vas arrêter. Ah non, non, je ne t'achète pas la ça. Il faut faire encore acheter à mes neveux la carte Achète-leur puisque tu les aimes plus que pour moi. la suite. Achète-leur puisque tu les aimes plus que moi. Le chantage, t'as même pas honte. Allez, vas-y, Bandit, va. achète-leur. Moi, je retiens. Je me rappelle que tout et j'ai pas la mémoire courte. Vas-y. Ben oui, comme ça, je leur achète la 5. Non, mais maman, là, pourquoi eux et pas pourquoi moi? Mais parce que toi, tu ne sais pas partager. Mais maman, on s'en fiche. Vas-y, achète-moi la 5, là. Elle a pas cherché son corps. C'est vraiment une Il est mort. avec ta propre fille. Toi aussi, tu veux donner tout ce que j'ai. Comment ça, tout ce que j'ai? Tu veux des vêtements découpés, c'est des consoles. Tu vas avoir 3 consoles. Tu veux quoi avec 3 consoles? 4, madame. Mais maman, c'est un patrimoine. 4, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. C'est un truc où je pourrais montrer à mes petits-enfants et mes petits-petits-enfants. Leur dire, regardez, c'est avec ça que je jouais dans le temps. Oh, tu veux toujours tout donner. En plus, tous les jeux que j'ai achetés, c'est eux qui voulaient avoir. Les centaines de jeux que je me suis dégoûtée. Ouais, la là, fille, sur c'est les- radine, c'est pas sur les possible. centaines de jeux là. C'est eux qui doivent avoir ça. Et une partie, tu as acheté avec mon argent. Non, c'est pas vrai. 30% environ. 20%. Le reste, c'est tout acheté avec mon propre argent. Mon propre fric. Mes abonnements. Mes jeux. Puis c'est pas des jeux pour les gosses. J'ai pas des bails j'ai pas 36 jeux pour enfants, hein. Même il faut que je te montre. Je vais te montrer. Je vais te montrer parce que non. Et là, Tu as débranché ma box, ma je vais te montrer, ma mère, que je n'ai pas de jeu pour gosses. Aucun jeu n'est pour les gosses. Eh, bonne journée la famille, c'est bon, je suis prise en otage. Ah, ah. Là, t'es là et tout, tu penses que je suis là, je joue avec des jeux encore pour bébé. C'est pas mon âge. C'est pas mon âge. Faut que je mette. Bon. Faut que je me change. Elle est au chômage, hein. Elle est au chômage, c'est pour ça qu'elle prend la tête. De quoi, C'est normal qu'il y a 3 tonnes de mousse dans la machine à laver. de quoi je me mêle? Bah oui, il y a les chiffons dedans. Je ne suis pas en chômage, mais Chômage technique. en vacances forcées. Regarde, viens voir. Je vais te montrer la galerie. Bon, après, il y a des jeux, ils sont bloqués. En plus, c'est mon compte. En plus, ils vont devoir payer leur propre jeu, puisque ça, c'est mon compte. Et je donne pas mon compte. C'est ça. Ah, la vache, c'est chiche. Mais Ah, tu peux pas jouer avec deux trucs, deux écrans, deux comptes différents. Non, la solution, c'est que je leur achète leur console. Voilà, et puis là. Mais qui se l'achète eux, non? C'est pas compliqué, ça. Lui, Ouais. Ils peuvent faire? t'as quel âge, toi? Mais maman, il y a pas. Tu as quel âge toi pour jouer encore à ma console? Non, pourquoi tu achètes une console? T'achètes avec ton argent. Mais Allez, maman, allez, la famille. non, mais il n'y a pas d'âge pour aimer en fait. Bon, regarde là. Ça là. Pourquoi c'est des jeux pour gosses? Même ça là. Je sais même pas si c'est pour les gosses. Ouais, petit, je pense que c'est pour les gosses. Bon, écoutez. En plus, je peux même pas y jouer. Voilà. Ça là, c'est pour grand. Ça, c'est pour grand. On se tamponne demain, la famille. Ça, c'est pour les grands. À demain, la famille. Ça aussi, c'est pas pour les enfants. 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 Ça aussi. T'as raison. Faut savoir lire. Ça, c'est Il faut pas- savoir lire. Donc, tu as dit que mes neveux, ils ne savent pas lire. J'ai pas dit quoi, j'ai pas dit ça, mais puisque tes neveux ont l'air d'avoir. Doivent avoir encore la sucette à la bouche là. Ça, c'est ma Lulu. Hein. Ma Lulu n'aime pas partager, c'est comme ça. Mais oh, ça va, hein, c'est à moi. Mais c'est à moi. Pourquoi il y a mon nom dessus? Vous voyez pas qu'il y a mon nom? C'est marqué qui? C'est le compte à qui? C'est le compte à qui là? Lui, N'est-ce pas, elle vous a dit que ce sont les enfants qui vont repartir en Afrique que vous colonisez. Vous pensez que ce sont des blagues? Oui, oui, si, elles ont déjà. Elles ont déjà été au Cameroun. Ça marche. Tu vois, c'est pas pour des jeux pour les enfants. Ça là, c'est là d'être un jeu pour les enfants là. Ça. Wonderful. Encore à la rigueur, ça là, c'est pour les gosses. C'est pour les mioches. Ça, c'est pas pour les gosses, ça fait peur. Ça aussi, c'est pas pour les gosses. Oui, c'est pour cela qu'il faut que je leur achète la Switch. Non. La Switch. C'est familial ça. Allez la famille, laissez-moi finir avec le ministère des Affaires intérieures. Affaires console. Affaires console, Ludmila, tu as
2 PlayStation, tu as une Mais Xbox, et tu vas alors? acheter une Nintendo. Tous les tissus que Eva, là, tous les tissus que t'as et que tu n'utilises plus, je te dis pas qu'il faut aller les donner. Hein, tu vois? Ça, c'est une Camerounaise, ça. Tu vois? Bah, là, c'est exactement Ah, c'est pareil. la petite fille de Pomba. C'est exactement C'est pareil. la petite fille de Pomba, voilà, Ibilaï. Exactement. Il faut finir avec le système Pomba, c'est Ma belle- sanguinaire. Ma belle, c'est exactement la même chose. Tous les tissus que tu n'utilises plus, là, je te dis. Mais non, elle est pas énervée, elle rigole. pourrais- Les gens- non, non, elle rigole. Bah oui, je rigole. Mais, Mais non, elle est en train de rigoler. Il y en a qui pensent que mais non, elle est en train de rigoler. mais non, je Comment voir à la télé? Elle est devant la famille. Allez, là, Mais non, elle a en train de rigoler. Elle a en train de baratiner. Elle veut que lui baille une autre console. Pourtant, celle-là a 1 an. N'importe quoi. Bah non, c'est pas Comme si on ramassait ça par terre. Alors tu te dis pas, ça se trouve, ma fille veut collectionner les consoles. Les vacances forcées, vous dites Covid, si. Hein. Est-ce que les universitaires ne sont plus obligés d'aller à l'école? Ah, je ne sais pas quel genre de diplôme les enfants s'ils vont avoir, mais bon. Donc du coup, elle vient me gâter les oreilles avec ces histoires de jeux. Elle attend une console. Elle m'a cassé les oreilles ici jusqu'à une... Elle attend sa console. Et lui dit alors que comme il y a une nouvelle console, qu'elle donne une ancienne à ses frères. Elle dit que non. Mais écoute ma belle, c'est pas comme si je... C'est un patrimoine. C'est pas Ah, comme- qu'elle va garder pour ses petits enfants. C'est pas comme si je jouais pas. Est-ce que je ne joue, est-ce que je mets toutes les consoles de côté? Non, je joue régulièrement à une autre. Tous les jeux que j'ai pas encore terminé là. Tu crois quoi? Que je laisse ça dans le vent? J'ai acheté ça pour faire joli? Pour embellir ma console? Non, je crois pas, non. Allez, M. Camou, elle m'a coupé la musique, donc Et puis, c'est mon à demain.